Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver et je voulais vous proposer aujourd'hui un nouveau format. Ça fait un petit moment que ça me taraude, que je réfléchis à des choses nouvelles à vous proposer. Et comme j'ai une deuxième passion, qui est en fait une première passion, c'est-à-dire la lecture, je voulais vous proposer un petit format régulièrement au fil de mes lectures sur des livres, parce que pour moi, la lecture, c'est essentiel. N'oubliez pas de lire. Et si vous avez un doute sur le fait de lire ou de ne pas lire, essayez de regarder Idiocratie, qui est un film de 2007, je crois que j'ai regardé récemment et qui est juste dramatique. Je pense que quel que soit le support, que ce soit en papier, moi j'adore le papier, donc jamais on pourra me faire lire autrement. Puis je travaille toute la journée sur un ordinateur, j'ai juste pas envie de lire ensuite sur un ordinateur, puis le papier, c'est tellement agréable. Et en fait, je pense qu'on peut découvrir, on peut rêver, enfin la lecture, faites lire vos enfants, apprenez-leur à lire. Si vous avez des problèmes de lecture ou des problèmes de vision, vous pouvez aussi écouter des livres audio. C'est aussi, alors c'est différent, mais c'est aussi le moyen de rêver, d'imaginer, de vivre des vies différentes, enfin, voilà, de s'ouvrir à la curiosité. Je pense que c'est un moyen de culture, et de découverte du monde qui est juste extraordinaire, parce que vous pouvez tout lire. Alors c'est vrai que bon, moi j'aime des choses particulières, certains aimeront d'autres. Je vous propose ce que je lis. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, hein, à me faire vos commentaires sur, l'intérêt que vous y portez ou pas. Je sais que ça va être compliqué, ce sera moins vu et moins apprécié que certaines, stupidités, mais bon, je m'en moque. Voilà, j'espère que vous, ça vous plaira, mes abonnés, j'espère que ça plaira à d'autres et je pense qu'on est, quand même quelques-uns à aimer les livres. Alors je vous propose Gilles Le Gardinier que j'ai fini, cette nuit. Mon tour de manège, alors cet auteur, c'est très particulier, je l'ai découvert avec, Demain j'arrête, qui est juste ma devise, hein, voilà. Donc j'ai adoré. À l'époque, il n'avait pas le succès encore qu'il a aujourd'hui. On appelle ces romans des romans feel good. Alors vous les lecteurs de Télérama, contre qui j'ai rien du tout, mais qui sont snobs et qui lisent que ce qu'on leur demande de lire et qui lisent, parfois aussi de la merde, considère que c'est de la lecture de bas étage, de quai de gare, peu importe, je m'en moque complètement. Cet homme écrit de manière extraordinaire des histoires qui sont magnifiques, avec des personnages humains et profondément humains, alors qui ont des problématiques aussi, mais qui essaient de tirer le plus beau parti de la vie. Donc je vous mets la quatrième de couverture. Ce type, je l'ai rencontré à plusieurs reprises il y a quelques années, lors de dédicaces, c'est adorable. Dans ses livres, à chaque fois, vous avez 5-10 pages à la fin qui vous racontent un petit peu ce qu'il dit. Et juste, enfin, il est toujours très heureux et il découvre des choses extraordinaires grâce à ses lecteurs. Il explique pourquoi il écrit. C'est quelqu'un qui a eu aussi d'autres vies, d'autres métiers que romancier, qui a une vie aussi particulière. Et de toute façon, dans ces romans, si on veut bien y voir quelque chose, c'est des romans qui se dévorent. Moi, je lis ça. Alors, bah, celui-ci, je l'ai lu en plus d'une semaine parce que j'étais très occupée cette semaine, mais c'est des romans, vous les ouvrez et vous n'en décrochez plus jusqu'à la fin. Alors, mon tour de manège, c'est le tour de manège de la vie, avec toujours des personnages, de l'humour, des copines. Alors, c'est un auteur qui très bien quand le personnage principal est une femme, ce qui est assez intéressant et toujours très, très rigolo, voilà. Il y a pas, il y a la violence de la vie dans ces romans, mais il y a pas la violence du monde, il y a des choses, oui, c'est des choses alors feel good, moi j'aime bien aussi. Feel good, si ça veut dire humain et la vraie vie des vrais gens, bah, c'est feel good, voilà. Donc dans son petit, speech à la fin, il en parle de la façon dont certains le perçoivent, mais il s'en moque complètement, puis il a pas besoin de ça. Vraiment, si vous voulez passer un bon moment, lisez d'abord tous les Gilles Le Gardinier, parce qu'ils ont tous un délire particulier. Celui-là, donc sorti la semaine dernière, qui est mon bonheur, c'est mon bonheur du mois d'octobre, hein. Lui, c'est le début octobre. Il y a Virginie Grimaldi, qui est dans le même style, mais qui écrit bien différemment, qui sort début mai, c'est mon autre plaisir du printemps.
Ça, c'est mon plaisir de l'automne. Et vous avez aussi Agnès Martin-Lugan, dont j'ai lu la semaine dernière, L'homme aux mille détours, qui est juste extraordinaire aussi. Alors, c'est une autre problématique, hein, une autre façon de voir les choses, une autre façon d'écrire, hein. Chaque écrivain a sa façon de voir les choses. On a des romans qui se dévorent, qui vous permettent de sortir du délire ambiant, petits morceaux de vie différents de la vôtre et qui vous font découvrir des personnages, des morceaux de vie, des lieux, des ressentis, des émotions. De toute façon, il y a des émotions juste extraordinaires. Et là, il commence son petit speech de fin en disant: «J'aimerais savoir dans quel état vous êtes.» Alors, attendez que je retrouve la page. On va y arriver. Sans bruit, sur la pointe des pieds, je m'approche. Ne bougez pas, je ne veux en aucun cas vous éloigner trop vite de cette histoire. Prenez votre temps, respirez, je n'ai aucun problème à patienter sagement en attendant que vous puissiez m'accorder un moment. Je rêve souvent d'être le témoin d'un instant qui me sera malgré tout éternellement interdit. Lorsque vous préparez un gâteau pour quelqu'un ou quand vous fomentez une fête surprise, vous assistez presque toujours à l'effet que votre œuvre produit sur la personne à qui elle est destinée. Moi, jamais. Pas une fois je n'ai eu l'occasion d'observer quelqu'un en train d'achever la lecture d'un de mes romans. Voilà, donc ça commence comme ça, son petit mot. Le morceau que je voulais vous lire, c'est presque la dernière ligne de ce roman. Le bonheur n'est pas un dû, c'est un combat, un espoir, une chance dont il faut être conscient sous peine de le perdre. Voilà, juste, on va terminer là-dessus, parce que je veux pas vous raconter l'histoire, parce que sinon je vais vous dévoiler le suspense de ce roman, qui est plein de rebondissements, des choses auxquelles on ne s'attend pas, mais on a des morceaux de vie, des émotions, des personnages. Cette petite histoire, ce petit morceau d'Amandine, ses amis, les patates, et les gens qu'elle est amenée à rencontrer dans ce roman sont juste des moments très sympas à partager. Après, voilà, on prend le temps qu'il faut pour le lire. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à lire, mais prenez votre temps, découvrez. S'il y a des mots compliqués, n'hésitez pas à aller les chercher dans le dictionnaire. Alors, je sais que je suis une vieille conne, parce que les dictionnaires, ça n'existe plus, hein. J'ai un fils de 21 ans, donc je sais quand je dis dictionnaire, j'ai l'impression que je dis quelque chose d'ignoble. Non, ce n'est pas des livres du Moyen Âge. D'abord, on a des recherches maintenant sur Google si vous préférez ce support-là. La lecture, enfin, pour moi, c'est une passion, c'est quelque chose. Moi, vous me mettez dans une bibliothèque ou dans une librairie, je vous embête plus, hein, je vous laisse tranquille pendant des heures, des jours. Voilà, c'est vraiment. D'ailleurs, je suis entourée de bouquins, je vous montrerai à l'occasion. Aujourd'hui, je vais pas le faire parce que c'est un peu le bazar. Et rechercher, aller à la bibliothèque si c'est un problème de budget. Après, vous avez des moyens maintenant d'acheter des livres pas chers d'occasion. Vous pouvez les donner, vous pouvez les revendre. Voilà, si à un moment, surtout si vous avez des problématiques financières, achetez un livre à 1 ou 2 euros, revendez-le, vous perdez comme ça, vous avez passé un bon moment. Enfin, essayez, je vous assure, c'est une richesse à portée de tous. J'aimerais partager avec vous. Et on a des auteurs comme Gilles Le Gardinier qui sont vraiment, ben, ouais, c'est des petits morceaux de bonheur. Voilà, je veux pas en dire plus, enfin, je veux pas en dire plus. Pour en dire plus, je pourrais en parler pendant des heures. Désormais, je vous ferai, au fil de mes lectures qui sont assez variées, je vous ferai une petite vidéo. Vous êtes intéressé, tant mieux. Vous avez envie d'acheter le livre, moi j'ai aucun intérêt à ce que vous l'achetiez. Voilà, financièrement, je le fais purement par passion et parce que ça m'a plu et que j'ai envie de le partager avec vous. Après, vous l'achetez pas, c'est comme vous voulez, vous êtes libre. Mais je vous assure, ne laissez pas des livres de côté. Il faut absolument qu'on lutte contre ça. On peut progresser, on peut se développer informatiquement, l'intelligence artificielle, mais d'abord, comme je le dis régulièrement, si on développait l'intelligence tout court, ce serait déjà pas mal. Voilà. Ce sera le mot de la fin. J'espère que ce petit format vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme ça vous aurez des nouvelles vidéos dès que j'ai fini un livre et dès que j'ai fait la vidéo. J'essaierai peut-être de les classer indépendamment
des vidéos sur les tirages de cartes. Je vais pas encore regarder comment ça fonctionne, mais j'essaierai de vous proposer au fil de mes lectures ces petites vidéos et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si c'est trop court, si c'est trop long. Voilà, merci d'avance et je vous souhaite de belles lectures et de beaux rêves. Au revoir, à bientôt.